abonnez-vous maintenant. La pureté d'une conscience ne s'évalue pas à l'aune d'une membrane charnelle. La véritable virginité n'est pas un sceau physique, mais l'indépendance absolue de l'esprit face au dogme de la dépossession. Freya Rostaï. Il existe des mensonges si profondément ancrés dans l'architecture de nos sociétés qu'ils finissent par revêtir les habits de la vérité biologique. Le concept de la virginité, tel qu'il est brandi aujourd'hui, est une fraude intellectuelle, historique et médicale. C'est une arme de contrôle coercitif forgée pour asseoir la domination sur les corps et les esprits. Aujourd'hui, j'opère une dissection clinique de cette illusion. Nous allons briser les idoles patriarcales pour restituer à l'intime sa noblesse originelle et explorer les vertiges insoupçonnés de l'union immobile. Pour comprendre la supercherie, il faut remonter aux origines de la civilisation, bien avant l'avènement des monothéismes et de leur divinité masculine implacable. Dans les sociétés antiques, animistes et polythéistes, le terme désignant la Vierge n'avait absolument aucune connotation anatomique ou sexuelle. Une femme vierge était une femme souveraine. Elle était l'entité qui ne s'était liée à aucun homme par le mariage, celle qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Les grandes figures mythologiques, qu'elles fussent des chasseresses ou des déesses de la sagesse, étaient qualifiées de vierges, non pas en raison d'une absence de vie intime, mais parce qu'elles incarnaient l'agentivité totale. Elles possédaient leur propre terre, dictaient leurs propres lois et choisissaient leurs alliances charnelles avec une liberté absolue. La bascule s'opère avec la systématisation des religions patriarcales. Des dogmes créés par des hommes, pour des hommes, ont transmuté ce statut d'indépendance suprême en une notion de marchandise. La femme est devenue une propriété transférable du domaine paternel au domaine marital. Dès lors, il fallait garantir que cette propriété n'avait pas été consommée. La virginité est passée d'un état d'esprit libre à un sceau de garantie anatomique. Cette mutation s'impose comme l'un des plus grands braquages intellectuels de l'histoire humaine, reléguant la moitié de l'humanité au rang d'objet scellé. Il est crucial de célébrer ici le travail colossal des consciences laïques, athées, polythéistes modernes, ainsi que les avancées intellectuelles des populations juives et LGBTQIA, qui ont méthodiquement déconstruit ces prisons sémantiques pour rendre aux individus le droit inaliénable de disposer de leur propre enveloppe charnelle. L'obsession pour la preuve physique de cette pureté illusoire s'est cristallisée autour d'un élément anatomique précis, l'hymen. Il est temps de pulvériser ce mythe médical avec une précision chirurgicale. L'idée sociale de cette membrane est celle d'un opercule hermétique, un seau tendu qui se briserait dans le sang lors de la première pénétration. Ceci est une absurdité clinique totale. L'hymen n'est pas un mur, c'est une couronne muqueuse, une simple collerette tissulaire, d'une flexibilité et d'une diversité ahurissante. La réalité biologique balaye toutes les attentes normatives. Une multitude de corps naissent sans aucune trace de cette couronne muqueuse. Cette absence naturelle a pourtant condamné d'innombrables femmes au déshonneur et à la répudiation sous l'œil de l'ignorance dogmatique. Cette muqueuse est souvent si élastique qu'elle s'étire et s'adapte parfaitement. Un corps peut traverser des années d'explorations intimes, de pénétrations profondes et répétées, sans que cette couronne ne subisse la moindre altération. L'hymen reste intact, défiant totalement l'équation absurde qui lie la pénétration à la déchirure. À l'inverse, l'équitation, la gymnastique, l'usage de protections périodiques internes ou un simple mouvement brusque dans l'enfance peuvent modifier cette collerette.
Tenter de lire l'histoire intime d'un être humain en scrutant une couronne muqueuse est aussi scientifiquement pertinent que de lire l'avenir dans les entrailles d'un oiseau. Associer la valeur, la noblesse et le respect d'une âme à l'état de ce tissu est une violence institutionnelle que nous ne tolérerons plus. C'est précisément parce que l'union charnelle n'est pas une mécanique de destruction que nous pouvons aborder les pratiques les plus sophistiquées de l'intimité consciente. Il existe une dynamique particulière, souvent issue de paradoxes culturels visant à contourner les interdits religieux, qui consiste à introduire les corps l'un dans l'autre, puis à stopper tout mouvement. Une pénétration totalement immobile. Si certains y voient une ruse puritaine pour préserver l'illusion de la virginité, la réalité vibratoire de cette pratique est d'une profondeur abyssale. C'est le portail même du tantrisme originel. Lorsque l'on soustrait le mouvement frénétique, le frottement mécanique et la quête avide du point culminant, une nouvelle architecture des sens se déploie. L'immersion statique exige une maîtrise de soi et une conscience absolue. Dans l'immobilité totale, le système nerveux cesse d'être saturé par l'action. Il se focalise sur l'imperceptible. L'on commence à ressentir le battement du cœur de l'autre au creux de sa propre chair. La géométrie des corps s'aligne. Sans la distraction du va-et-vient, la température interne devient le centre de l'univers. Une tension électrique, sourde et volcanique, s'installe. Les limites physiques semblent se dissoudre, créant une fusion où il devient impossible de distinguer où commence son propre corps et où se termine celui de l'autre. Cette pratique contraint l'ego à s'effacer. Ce n'est plus une performance, c'est une contemplation de l'intérieur. Le plaisir généré n'est pas une décharge locale, mais une vague radieuse qui inonde l'intégralité du système nerveux. C'est une jouissance de la plénitude, une ivresse de l'âme infiniment plus puissante que les mécaniques normatives. Pour répondre à l'interrogation clinique, oui, une telle pratique immobile préserve totalement l'intégrité tissulaire. Mais se poser cette question, c'est encore regarder par le prisme de l'obsession patriarcale. L'immersion statique ne doit pas être un stratagème pour protéger une membrane insignifiante. Elle doit être choisie pour ce qu'elle est, une célébration majestueuse de la connexion humaine, une preuve que l'intensité maximale ne réside pas dans la violence de l'impact, mais dans la profondeur absolue de l'immobilité. Reprenez possession de votre chair. Rejetez les diagnostics moraux de la société. Votre corps est un sanctuaire inviolable et ses mystères n'appartiennent qu'à votre souveraineté. Freya Rostai. Abonnez-vous maintenant, partagez, laissez un commentaire.